Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai l'adresse en dessous de cette vidéo et vous avez deux options et je le répète parce que j'ai l'impression que parfois vous ne le voyez pas, faut scroller, donc aller un petit peu plus bas. Vous avez deux options, soit un tirage par vidéo, c'est la première chose qui apparaîtra, c'est-à-dire que je fais votre guidance, que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et la deuxième option, elle est un peu plus bas, c'est un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, et là je vais utiliser quelques pépites que j'ai eues il n'y a pas très longtemps. Eh bien, je vous ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les béliers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo énergétique de ce printemps, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Donc la période du printemps, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est de fin mars à fin juin. Les énergies ne s'arrêtent pas à une date précise. Il y a même des choses que vous pourriez ressentir dès maintenant, des choses un petit peu plus tard. Allez, pour les béliers, quelle va être la météo énergétique du printemps? Qu'est-ce qui va les accompagner? Oh, magnifique. Oh, dis donc. Bon, bah ça commence plutôt bien. Ici, on nous parle avec ce phénix de transformation. Vous voyez, en fait, en plus de ça, les béliers, vous démarrez les signes astrologiques. Vous êtes la nouveauté avec le printemps. Donc là, vous l'accompagnez pleinement et je trouve que ça vous va parfaitement bien. Alors, ce n'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui va vous entourer. Mais en fait, ce qui va vous entourer, c'est justement ce passage de l'hiver où on clôture quelque chose à la nouveauté du printemps et de renaître de vos cendres, donc de retrouver aussi vos énergies de feu. Et visiblement, ça vous va bien puisque ici, on nous parle d'abondance. Alors là encore, l'abondance, je pense qu'on n'a pas tous la même notion d'abondance. L'abondance, c'est d'avoir plus que ce que vous avez besoin. Donc ça devrait être la cerise sur le gâteau et non pas quelque chose que vous attendez, puisque normalement les besoins sont là et ce que vous avez en plus, c'est ça l'abondance. Et il n'y a rien de permanent, c'est vraiment quelque chose qui arrive avec parcimonie de temps en temps dans votre vie. Ça peut être une abondance concernant l'amour, les relations, concernant l'argent, concernant des projets aussi, des motivations, de l'énergie. Tout ça fait partie de l'abondance. Mais on n'a pas tous la même, effectivement, ni notion d'abondance, ni les mêmes attentes liées à l'abondance. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous entoure au niveau des énergies sur ce printemps, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va regarder, parce que je dis très souvent, il peut faire beau dehors et on peut passer une mauvaise journée. Donc ça, c'est ce qui va vous entourer. On va voir maintenant de votre côté les énergies des béliers, pas de vous à titre individuel. Là, je parle vraiment pour les béliers d'une manière générale. Pour les béliers, s'il vous plaît, l'énergie collective Ok. Waouh, dis donc. Ok. Alors les béliers, il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir transformer. Vous voyez, ici on vous disait qu'on vous accompagnait à cette transformation. Regardez cette carte, j'espère qu'elle va vous faire sourire. Ici on nous parle du gnome et on nous parle de l'ego, blessure de l'ego, comme si on s'accrochait à quelque chose alors qu'en fait,
ça peut empêcher de voir la beauté des choses ou d'accueillir de la nouveauté dans sa vie ou de, vous savez, parfois quand on est focalisé sur quelque chose qui nous a déplu ou qui nous a marqué ou qui nous a blessé, on ne regarde pas les beautés d'à côté. Vous voyez, c'est comme si je regardais devant, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Et là, il y a cette notion de soit on s'accroche à une déception, à une colère, à un ressentiment, soit on essaye d'apporter de l'amour dans une situation, y compris envers vous-même, pas forcément envers cette situation en particulier. Si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Mais en fait, on est en train de vous dire qu'il y a plein d'autres choses qui vous entourent, qui peuvent vous entourer, qui sont bien plus belles que cette colère ou ce ressentiment. Et on vous dit ici que il est temps possiblement de mettre fin à, j'entends pour certains d'entre vous comme si on était en train de bouder, on n'a pas obtenu quelque chose, ou on n'a pas eu quelque chose et on est en train comme ça de s'y accrocher, chevillé au corps. Alors que, vous savez, c'est un petit peu comme le placard qui est plein. Si je veux mettre de nouvelles choses dans ce placard, il faut que je fasse du tri, il faut que je me déleste de certaines choses, de certains vêtements, etc. Ben là, c'est la même chose. On vous dit que vous pouvez vous délester de certaines blessures, peut-être qu'on alimente malgré soi, malgré nous, pour terminer avec ce schéma et aller vers un peu plus de nouveauté, vers un peu plus de beauté, vers des choses qui souhaitent rentrer dans votre vie, mais pour qu'elles puissent rentrer dans votre vie, il faut être à même aussi de pouvoir les accueillir. Allez, on va continuer. On va regarder, hop, on va continuer. Ben oui, parce qu'en plus de ça, regardez en dos de deck ici, on nous parle bien de la vérité, de quelque chose qu'on peut regarder aussi différemment. Peut-être une certitude que on nous a blessés volontairement ou que ça a été fait. Vous savez, quand parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est quand on est très très centré sur une situation, quand on prend un peu plus de hauteur, un peu plus de recul et parfois le temps fait les choses. Bon, bah, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas mort d'homme. Alors, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les béliers. On va regarder cet accueil, je vous le souhaite en tout cas, de ces nouveautés et de cette beauté pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, dis donc, super. Waouh, ok. Eh bien, mes béliers, vous êtes guidés. Là encore, hein, voyez, vous êtes guidés vers cette transformation et vous êtes guidés vers l'accueil de quelque chose. Ici, voyez, tout à l'heure, on parlait de blessure de l'ego. Ici, on nous parle d'obsession. Vous savez, comme cette mouche qui n'arrête pas de tourner autour de quelque chose et elle n'arrive pas à s'en défaire. On est en train de vous dire qu'on essaye de vous amener vers de nouvelles choses bien meilleures que ce que parfois on est en train de tourner autour de quelque chose pensant que c'est bon pour nous, alors qu'en fait, ça ne l'est peut-être pas. On nous parle ici de rencontres. Alors, il se peut que sur votre chemin, soit on peut nous parler de nouvelles rencontres, elles peuvent être professionnelles, amicales, sociales, ça peut être retrouvailles familiales, ça peut être rencontre sentimentale, bien sûr, mais la rencontre, ça peut être aussi retrouvailles. Retrouvailles avec soi, retrouvailles avec, vous savez, nos relations. Comment, la façon dont on relationne avec les autres. Et clairement, on veut vous amener vers des choses nouvelles pour sortir d'un carcan, pour sortir aussi d'une période hivernale où il a pu se passer certaines choses. On est clairement en train de vous guider vers un peu plus de lumière. Il y a cette notion, vous savez, un petit peu même comme les insectes qui tournent autour de cette lumière, pensant en fait que c'est le soleil, alors qu'en fait non, c'est vraiment, elles sont en train de tourner en rond vainement. Ou on pourrait prendre aussi la roue qui tourne avec le hamster qui a l'impression en fait d'avancer, alors qu'en fait il fait du surplace. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui est amené à s'interrompre, qui est amené à se terminer. Ou encore une fois un petit peu comme un cycle, comme l'hiver prend fin et on veut vous amener à délester des choses pour aller vers de la nouveauté. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît.
Oh, magnifique, 9 de coupe. Vous voyez, j'ai quand même des 9. J'ai le 9 avec la rencontre, j'ai le 9 avec le 9 de coupe, j'ai le 9 ici avec la destinée. On est clairement en train de parler de quelque chose qui doit s'achever. Et oui, j'ai le 3 d'épée. Bon, je vous en parle juste après. Et le 10 d'épée. Bon, clairement, les béliers, je pense que vous avez besoin ici de sortir d'une situation, mais peut-être même que la situation, elle est déjà terminée, mais qu'elle reste dans votre tête. Qu'elle reste comme ça, vous savez, à tourner en boucle. Et on est en train de vous dire en fait que le fait d'essayer d'y penser ou de s'y accrocher ne vous fait absolument pas de bien. Le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure. Tout à l'heure, on parlait de blessure de l'ego. D'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, on regardera ça un petit peu plus tard, mais on peut tout à fait nous parler d'être blessé ou d'avoir été blessé par quelqu'un, par un membre de la famille, par un ami, par votre chéri, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Il y a cette notion de j'ai été blessé, j'ai du mal à me défaire de cette attitude ou de ce qui m'a piqué. Mais ici, on est en train de vous dire que ça va au-delà du cœur, hein, de la blessure du cœur. Quand on est sur les épées, on est aussi sur l'ego, on est aussi sur les pensées. Même si c'est un cœur ici, ce sont des épées qui sont là. Et il y a comme quelque chose qu'on garde malgré soi. Et là, on est en train de vous dire, c'est pareil, vous voyez, là, c'est les épées que j'ai sorties. Il y a cette notion de l'ego a été blessé, on a du mal à sortir, comme s'il y avait une défaite, comme s'il y avait une surprise. Peut-être qu'il y a eu des attentes par rapport à quelqu'un, ou peut-être que vous avez fait quelque chose à quelqu'un, un bienfait, et que vous attendiez en retour, et puis qu'en retour, vous avez eu peut-être l'inverse. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a de belles choses, peut-être pas avec cette personne, mais il y a de belles choses qui vous attendent ailleurs ou avec d'autres personnes ou vous êtes déjà entouré de bons. Mais comme on est en train d'être centré ou concentré sur ce qui n'allait pas, on ne le voit pas. Alors qu'ici, avec ce 9 de coupe, on nous parle bien de quelque chose, c'est comme un souhait. Il y a comme s'il y avait un rêve qui pouvait avancer, sur lequel vous pouvez avancer, un rêve qui pourrait devenir réalité. Mais tant qu'on reste accroché ou avec ces bagages très compliqués, on ne les voit pas. On ne voit pas cette potentialité. On ne voit pas tous ces bienfaits aussi qui nous entourent. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle les béliers, mais quoi qu'il en soit, on a envie que vous puissiez renaître ici de vos cendres et on vous accompagne pour pouvoir le faire. Alors, je vais ranger tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers. On va regarder sur cette période du printemps les éléments qui concernent le travail, les projets, les idées. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les béliers. Ouh, intéressant. Bon, pas mal. Dis donc. Bon, alors on va commencer déjà. Ici, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'ouverture. Alors moi, je trouve vraiment que, encore une fois, vous suivez bien le cycle du printemps, le cycle des saisons. Ici, on peut tout à fait nous parler d'opportunités, de possibilités, de stratégies, de choses que vous pouvez mettre en place, de projections que vous pourriez avoir. Il y a vraiment cette notion ici de... Et en plus de ça, on vous dit un peu la même chose que sur le tirage général. On vous dit, soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. On vous dit ici, un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Et je vais aller au-delà, en vos compétences et en vos connaissances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà ici, on est quand même sur le chakra du cœur, hein, généralement avec les cartes vertes. Donc il y a cet aspect de j'aimerais pouvoir mettre en place des choses, mais est-ce que je suis légitime pour le faire? Est-ce que j'ai les capacités de le faire, etc. Ça peut être dans votre travail, ça peut être des remises en question que vous avez eues également ces dernières semaines, ces derniers mois. Peut-être que vous avez, quelles que soient les raisons, ça peut être aussi des raisons personnelles qui ont
entacher votre vie professionnelle. Ça peut être des conflits à l'intérieur de votre travail, de la direction, de vos clients, peu importe. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ici on est sur la malachite, j'aime beaucoup en plus de ça cette pierre. Ici, il y a vraiment cette guérison de retrouver la possibilité de retrouver la confiance en soi, soit pour ses projets, soit pour son évolution professionnelle. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous avaient besoin de demander quelque chose, évolution, promotion, mutation, mais qu'on n'osait pas forcément le faire, ou on se disait que les éléments n'étaient peut-être pas réunis, c'était peut-être pas le bon moment. En tout cas, il y a cette confiance ici que vous allez pouvoir retrouver. Et regardez les autres cartes que j'ai tirées. Ici, on est sur la maison 12. La maison 12, c'est la maison du poisson. Donc, la fin de l'hiver, hein, le poisson. Et vous démarrez le printemps. Vous êtes juste après. Et ici, on est en train de vous dire qu'il y a bien un cycle qui est en train de se boucler pour aller vers de la nouveauté, pour aller aussi, encore une fois, vers peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, même si vous ne les avez pas encore au moment où vous regardez ce tirage, au moment du printemps, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est vraiment, on est sur les prémices de quelque chose. Et j'ai ici la maison 2 qui est la maison du taureau, où on vous parle ici de talent, argent et possession. Et en fait, ce que j'entends pour vous, c'est le moment d'accueillir ou d'être dans l'ouverture de l'abondance. Souvenez-vous, déjà tout à l'heure, on parlait dans votre tirage général de l'ouverture à l'abondance, de quelque chose qui était en train de vous entourer. C'est pas mal du tout ici les béliers, si tel le printemps, vous avez envie de démarrer quelque chose. On vous dit que les éléments sont plutôt favorables. Alors, ça n'empêchera pas la peur hein, d'avoir des refus, ça n'empêchera pas les difficultés, mais on est en train de vous dire que la période est plutôt favorable pour commencer des choses, pour entamer quelque chose. Et ça peut être aussi des connaissances, une formation, une reprise d'études, un projet en parallèle que vous avez, etc. Alors, on va regarder déjà avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ouais. Bon, clairement, ici j'ai l'impression que vous aurez la possibilité, les béliers, de vous affranchir d'une situation, d'une peur ou peut-être d'une impasse dans laquelle vous étiez, d'une problématique où vous n'arriviez pas encore à trouver de solution. Ici, l'indépendance, c'est pas forcément que je me retire du marché du travail pour être indépendant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas en fait qu'on voit les cartes directement, parce que vous allez faire des interprétations possibles, alors qu'en fait, il faut vraiment prendre dans la globalité. Donc pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler d'une envie d'indépendance ou d'une envie d'un projet personnel, de se lancer dans un projet personnel. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de travailler à côté. Dans un premier temps, d'être assis entre deux chaises pour ne pas dire autre chose. Pour beaucoup d'entrepreneurs, et je sais que j'en ai beaucoup dans mes guidances privées, je sais que généralement on fait d'abord les deux avant de se lancer pleinement dans un projet. Mais ici, je le vois aussi comme l'affranchissement d'une situation. On parlait d'une fin de cycle juste avant, c'est ce que je ressens également ici. Et on vous dit bien que la motivation va être peut-être à son paroxysme à un moment pour que vous puissiez en fait vous dire ok, là c'est le moment, là je fais, là je canalise, là je vais mettre mon énergie dans telle ou telle chose. Ce qu'on est en train de vous dire également, c'est que il y a des démarches à effectuer. Sur cette période du printemps, les démarches seront favorisées. Donc ça peut être les réponses que vous pourriez avoir, les démarches administratives, les prospections que vous pourriez faire, les recherches si vous recherchez un travail. On vous dit qu'ici, c'est un petit peu le moment de faire peut-être des choses qui sont moins sympathiques, mais qui vous amèneront vers ce que vous souhaitez. Et alors, pour certains d'entre vous, avec, voyez, ce supérieur hiérarchique, moi je vois qu'on reprend déjà son pouvoir personnel. Tout à l'heure, on parlait de l'ouverture, d'être dans l'accueil malgré les peurs, c'est ça aussi. C'est, allez, je ne m'affranchis pas de mes peurs parce qu'elles sont là, mais je les dépasse. C'est-à-dire que je fais quand même malgré mes peurs. C'est ça le fameux courage dont on peut faire preuve. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un supérieur hiérarchique ou d'une autorité. C'est pas forcément votre manager, votre patron, ça peut être l'État, ça peut être la banque, c'est-à-dire une autorité
sur laquelle vous devez compter pour pouvoir avancer. Là encore, on vous dit que les démarches sont à favoriser sur cette période. Et regardez ce que j'ai ici avec l'été. On peut bien sûr nous parler de la saison d'été, mais moi je le vois aussi comme il y a quelque chose que vous allez pouvoir récolter, que vous allez pouvoir obtenir. Et pour moi, l'été, c'est quand on est dans le solstice, c'est-à-dire l'apogée de quelque chose. Donc, un moment sur cette période du printemps, les conditions extérieures et vos conditions à vous seront réunies pour justement pouvoir soit trouver un accord, trouver un travail, signer quelque chose, s'engager dans quelque chose, effectuer les démarches, récolter. Il y a un moment où justement les deux sont parfaitement réunis pour qu'on puisse obtenir quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oui, en plus de ça, regardez ce que j'ai en dos de deck et ça vous va très bien. Ici, on nous parle de la force, c'est l'œil, alors c'est pas l'œil du tigre, c'est l'œil du taureau pour la pierre. Et on vous dit, sachez utiliser votre énergie à bon escient. Et voyez, c'est faites en sorte, si vous avez de l'énergie, d'accentuer sur des démarches qui sont peut-être moins sympathiques, mais qui sont nécessaires pour l'avancée de votre promotion, de votre évolution, de votre diplôme, de votre certification. Il y a quelque chose où, étant donné que l'énergie, elle est là, déployez-la à bon escient parce que vos efforts ne resteront pas vains. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir. Mine de rien, j'ai quand même deux fois l'énergie du taureau. J'ai la maison 2 ici, j'ai l'œil du taureau. On peut vraiment nous parler aussi de cet aspect de terre, c'est-à-dire de fertilité, de période fertile pour entamer les démarches ou pour concrétiser quelque chose. Oui, ok. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais, on va peut-être avoir besoin d'une autorité ou besoin d'une aide extérieure. Je le vois ici. On vous dit que vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul et qu'il y a peut-être des démarches qui demandent des actions de la part d'autres personnes. Mais là, c'est plutôt favorable. Quand on est sur un 3 de pentacle, on est sur des efforts conjoints. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait des nouvelles collaborations, de nouvelles associations, des projets d'équipe ou encore une fois de se faire aider, d'avoir une main tendue de la part de, je ne sais pas, peut-être d'un expert. Par exemple, si vous êtes dans votre société, on a tous à un moment un plafond de verre. Peut-être que vous devez faire appel à un expert comptable, à un juriste, etc. Quelqu'un qui peut vous aider à un moment à avancer sur une compétence que vous n'avez peut-être pas ou sur quelque chose qui pouvait être bloqué. Ouais, ok, bon. Dis donc les béliers, vous êtes vraiment appelés ici à avancer, à regarder devant vous et pas derrière vous. Derrière vous, c'est vraiment les leçons du passé. Parce que avec l'énergie ici de la maison 12, la clôture de quelque chose et le 5 de coupe, on vous dit qu'il y a des coupes qui ne vous servent plus, que vous regardez peut-être en vous disant j'ai peut-être raté une occasion, j'ai peut-être raté cette opportunité, j'aurais peut-être dû dire oui à ça, j'aurais peut-être pas dû partir, etc. On vous dit qu'en fait toutes ces questions, ou en tout cas ce blocage intérieur ne vous permet pas d'avancer dans les meilleures conditions, alors que vous voyez avec cette reine d'épée, au contraire, elle s'aligne, elle sait, elle est factuelle, elle regarde de l'avant et elle se dit ok, je ne peux pas changer le passé, maintenant j'ai des outils aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Et regardez ce qui vous attend. Eh bien, on a quand même le monde. C'est un petit peu ce que je ressentais ici avec la carte de l'été. C'est un peu l'apogée de quelque chose. Et ici, avec la carte du monde, c'est clairement le cas. Alors, pour certains d'entre vous, on peut tout à fait parler d'utiliser aussi les réseaux sociaux, d'utiliser la communication, de vous faire connaître si c'est un projet personnel. Mais ça peut être aussi des déplacements professionnels, travailler avec l'étranger. Et puis, ça peut être aussi simplement, si on peut dire simplement, un succès, une réussite à un moment, puisque vous allez pouvoir concrétiser quelque chose ou avancer grandement dans une situation. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers béliers, pour le tirage de ce printemps au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du printemps les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner.
pour les béliers, s'il vous plaît. Ouh, intéressant. Ok. Ouais, elle voulait vraiment sortir. Hein. Ok. Ok, ok. Bon, celle-ci, elle voulait vraiment sortir. Elle était déjà en dos de deck. Alors, première carte ici qui est sortie. On vous parle de cultiver l'optimisme pour votre vie sentimentale. Alors, que ce soit dans le cadre de votre relation actuelle, que ce soit parce que vous êtes célibataire, que vous en avez marre, que ce soit parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à une relation, peu importe. Ici, on sent qu'il y a prochainement, en tout cas, durant cette période du printemps, potentiellement une décision à prendre. Par exemple, vous êtes célibataire, vous pouvez prendre la décision de rencontrer quelqu'un et de faire des démarches pour ça. Ça peut être aussi de raviver la flamme avec votre autre. Ça peut être aussi d'agrandir la famille ou d'emménager avec la personne. Bref, vous voyez, il peut y avoir tout un tas de décisions que vous pouvez prendre selon votre situation. Et regardez la carte que j'ai, c'est la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux, c'est très généralement quand on arrive à un stade, comme si on arrivait à un carrefour de sa vie sentimentale et qu'on avait plusieurs voies possibles. Et là, on se demande en fait quoi faire. Et tant que, par exemple, c'est l'animosité ou la colère ou la peur, ce ne sont pas forcément les meilleurs alliés pour pouvoir prendre des décisions. Attention, trop d'optimisme peut amener à du déni, etc. On ne parle pas de ça. On parle vraiment d'essayer, en tout cas, de sortir peut-être d'un carcan, de prendre un peu de hauteur en vue de pouvoir se positionner. Et je sens que pour certains d'entre vous, on est vraiment dans une hésitation, ou on sera dans une hésitation. Il y a comme cette notion de, pour certains ou certains d'entre vous, on attend des signes avant de pouvoir faire quelque chose. Ou alors quand on rencontre quelqu'un, on attend tous les signes de l'univers pour savoir si c'est la bonne personne, pour savoir si on doit y aller, etc. C'est très souvent occulté, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une bélier justement, c'est occulter le libre arbitre que vous avez. C'est-à-dire que dans toute décision que vous allez prendre, rester ou partir, rester célibataire ou avancer dans une relation, peu importe, il y aura toujours des conséquences positives et négatives. Et ces conséquences-là seront aussi des leçons pour la suite. Mais il y a cette notion de, même si vous faites un choix parce que tous les signaux vous ont montré que c'était ça, et que vous vous trompez, c'est de la faute de qui? Est-ce que c'est de la faute des signaux ou de l'interprétation des signaux? Voyez, donc ici il y a comme un choix, un positionnement, et on a peut-être peur de ne pas faire le bon choix, de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas savoir ce qui est bon. Et encore une fois, je vous dis, dans l'absolu, toute décision, premièrement, est une prise de risque, puisque la vie, d'une manière générale, est une prise de risque. La seule chose, c'est de ne pas être dans le déni des drapeaux rouges, mais de ne pas non plus occulter les drapeaux verts qui peuvent vous faire bien choisir également. Donc, il y a cette notion de qu'est-ce que je fais sur cette période du printemps. Et en fait, on vous dit que quoi qu'il en soit, votre libre arbitre, vous l'avez. Et ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour votre voisin ou votre meilleur ami qui vous dirait bah, « moi, je ne ferai pas ça ». Mais elle ou il, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes conditions, etc., etc. Donc, on est en train de vous dire le plus important, c'est que vous soyez aligné avec vous-même, dans le sens où vous n'êtes pas dans le déni, c'est-à-dire que s'il y a des drapeaux rouges, bah vous le savez, et à la limite, vous y allez tout en toute connaissance de cause, en vous disant, ok, ben, je sais qu'il y a ça, mais je vais tenter, ou alors je sais qu'il y a ça et je sais que ça ne me conviendra pas, je n'y vais pas. Donc il y a cet alignement que vous vous devez envers vous-même, puisque la plupart du temps, on peut se mentir à soi-même. Mais cette notion de il y a une possibilité de votre côté qu'en fait vous connaissiez déjà la réponse. Est-ce que vous avez envie de faire votre vie avec cette personne? Est-ce que vous restez avec cette personne par habitude ou par amour? Et est-ce que l'amour est suffisant? Est-ce qu'il y a des choses aussi factuelles qui sont positives, des choses factuelles qui sont négatives? Donc quoi qu'il en soit, ce choix, mes béliers, bah, peut-être que vous serez amenés à devoir le prendre, et d'ailleurs ne pas choisir, c'est aussi un choix.
Le fait de se dire, bon, allez, je ne choisis pas maintenant, c'est un choix que je fais de ne pas me positionner maintenant, avec aussi les conséquences qui peuvent aller avec. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une période fertile pour vous, mes béliers. Fertile pour voir les choses de manière plus claire. Fertile pour, voyez, cette notion de je pense à quelque chose ou je ressens quelque chose et il peut en ressortir quelque chose de bon. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre relation, que ce soit pour votre future relation, pour les échanges que vous avez, les discussions, etc. Il y a vraiment une période qui est favorable ici, les béliers, pour que vous puissiez aussi vous écouter et regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous, en vue justement d'être mieux dans vos futures relations. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers, voilà, dis donc, on a envie de vous parler. Oh, bah regardez. Je vous montrerai après, mais on a ici l'énergie du bélier. Ah, dis donc, elle voulait sortir, ok. Pas mal du tout, mes béliers, pas mal du tout. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais déjà commencer par celle-ci. Regardez, carte numéro 33. Là, c'était 42. 4 plus 2 égale 6, l'amoureux. 33. 3 plus 3 égale 6, l'amoureux. Donc, clairement, ici, les béliers, sur cette période du printemps, je sens que vous aurez un choix. Enfin, vous aurez la possibilité, en tout cas, de faire un choix pour la nouvelle direction de votre vie sentimentale. Ici, on nous parle de silence. Alors, il se peut qu'il y ait une situation qui dure déjà depuis un certain temps. Il se peut qu'il y ait un manque de communication, il y a un manque de clarté également. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Ça peut être entre vous et votre autre, manque de communication, manque de clarté, on ne se dit pas les choses, il y a des non-dits, il y a des tabous qui se sont installés. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui vous êtes fâché et pour le moment on est dans le silence radio. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais il se peut aussi les béliers que de votre côté vous vous retenez de parler ou même à vous-même de vous dire quelque chose parce que peut-être que une fois que vous aurez ce dialogue avec vous-même, hein, on en parlait juste avant, peut-être que les solutions que vous allez trouver ne vous arrangent pas à l'instant T. Mais cette discussion, à un moment, il faudra dans tous les cas l'avoir, soit avec vous-même, soit avec votre autre. Peu importe, il y a quelque chose ici pour le moment qui est bloqué. Et quand l'énergie est bloquée, quel que soit le chakra, on a des difficultés ici à avancer. Mais ça peut être, on a des difficultés aussi à recevoir quelque chose. Peut-être que vous avez bloqué quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous a bloqué, peut-être qu'on est fâché, peut-être qu'on est en train de bouder, ou peut-être encore une fois qu'une situation de non-dit peut prendre des proportions encore plus importantes. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose, on parle ici d'un aspect un peu désertique, de quelque chose qui peut être un peu piquant. Il y a quelque chose, vous voyez, on vous dit que tout d'un coup, ça peut être plus fertile. C'est ça aussi la résilience, c'est arriver à transformer quelque chose qui pique de désertique à quelque chose de plus fertile. Là encore, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, il y a la fin d'une ère. Et on vous dit en plus de ça, avec la carte numéro 29, 2 plus 9 égale 11, que vous avez, sur cette période du printemps, la possibilité, l'énergie nécessaire, la compréhension nécessaire pour pouvoir justement rendre quelque chose plus beau, déjà pour vous-même, mais aussi pour votre relation. Et ensuite, cela vous permettra justement de pouvoir mener les actions, de pouvoir faire preuve. Alors la stratégie, c'est comment, c'est le comment. Comme j'ai pris la décision, je me suis positionnée, donc j'ai le quoi ou le pourquoi, et maintenant ça va être le comment je mets en place les choses, comment j'ai envie d'avancer. Et on vous dit très clairement que vous êtes guidé. Carte numéro 5. Le 5, c'est le hiérophante dans le tarot de Marseille, donc c'est le guide. Et c'était déjà sorti dans votre tirage général. Ici, regardez, on a énormément d'énergie de feu. On a ici l'énergie du bélier, on a ici l'énergie du lion et j'ai ici encore l'énergie du lion. Donc autant vous dire, souvenez-vous dans votre tirage général, on parlait de ce phénix qui est en train de renaître de ses cendres. C'est clairement le cas. Et il y a des nouvelles choses que vous allez pouvoir soit accueillir dans votre vie, soit sur lesquelles vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de j'ai la possibilité de reprendre mon pouvoir, d'autant plus que là c'est la carte numéro 1, hein, le jeu,
le bélier qui démarre quelque chose pour pouvoir avancer. Je reprends confiance en moi pour pouvoir peut-être aussi discuter, parler, écouter ou me faire comprendre également. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, ok. Oh, que oui, vous allez avancer, mes béliers, dis donc. Waouh, vous avez un beau tirage là pour ce printemps. Alors, beau tirage, ça ne veut pas dire que tout est beau, hein. Ça veut dire que vous êtes prêt à affronter aussi des choses. Regardez, ici, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la fatigue mentale, c'est la fatigue morale. C'est pas forcément lié au physique. Le physique vient suivre en fait l'état d'esprit. Et c'est pas pour rien si ici on vous dit de cultiver l'optimisme parce que ça fatigue. La négativité ou la colère ou les ressentiments ou la retenue, hein, tout à l'heure on parlait justement de silence, ça peut également fatiguer. On vous dit, tel le printemps, hein, la renaissance avec le printemps, vous avez la capacité ici de entre guillemets, vous levez, vous relevez et retrouvez votre énergie. Et je le vois ici d'autant plus avec cette reine d'épée qui était déjà sortie tout à l'heure dans votre tirage, qui parle, c'est ça la stratégie. C'est tout d'un coup, je n'ai plus cette fatigue morale ou mentale, j'y vois bien plus clair. Quand on est sur une reine d'épée, on est sur quelque chose où on arrive à voir de manière limpide. On se dit les choses, on ne se ment pas à soi-même et on est un peu plus factuel. Je vous disais tout à l'heure, il y a les émotions, il y a les sentiments, mais factuellement parlant, au-delà de l'amour, au-delà du relationnel, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie sentimentale et qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Et regardez, ça vous permet, avec le 3 de bâton, d'avancer vers de nouveaux horizons. Avec votre autre, dans votre vie sentimentale, en tant que célibataire, pour de nouvelles rencontres, peu importe. Ici, vous êtes prêt, ou en tout cas durant cette période du printemps, vous allez pouvoir être prêt à avancer, à échanger, à discuter, à relationner. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers béliers. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.